Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage tout en douceur, tout en sobriété, réalisé avec le grand palette de chez Too Faced. Et pour avoir cet effet très délimité, on va tricher, on va utiliser du scotch évidemment. C'est vraiment hyper facile. Pensez à bien positionner votre scotch dès le départ parce qu'après il ne bougera plus. Donc on le pose dans l'alignement du coin externe de l'œil et dans l'alignement de la queue de votre sourcil pour avoir un angle parfait. Ensuite on applique la base, je vous conseille vivement de l'appliquer avant d'avoir mis votre scotch. J'ai fait cette erreur là en tournant la vidéo et j'avoue que ça a été hyper galère de ne pas faire bouger le scotch. Bref, ensuite on va appliquer le fard Cobblestone avec un gros pinceau fluffy au niveau de la paupière fixe et du creux de paupière. Ça va nous donner une base d'estompage. Ce fard là il est vraiment génial pour avoir une couleur un petit peu chaude, même en estompage de smoky ou quelque chose comme ça, je pense qu'il va être superbe. Ensuite on va venir tracer notre ras de cils avec un crayon brun. Moi j'utilise le Magic Kohl de chez Givenchy en numéro 15. Vous pouvez plus ou moins insister sur le coin externe si vous voulez que le rendu soit plus ou moins dramatique une fois le scotch enlevé. Moi j'aime cet effet très allongé, donc j'insiste un peu plus. Ensuite on va venir l'estomper avec un petit pinceau biseauté. Moi j'utilise celui de chez Sephora. Je vous conseille de bien estomper votre trait de crayon avant qu'il ne sèche parce qu'on ne veut pas un rendu qui soit ultra délimité comme on va venir poser nos fards par-dessus ensuite. Avant ça, on va d'abord unifier notre paupière mobile avec le fard Vintage Lace qui est un fard mat beige. Le fait d'avoir du mat, ça va nous permettre de faire ressortir en fait le dégradé qu'on va avoir au niveau du coin externe qu'on va venir travailler dans quelques instants. Donc on floute bien nos bordures pour qu'il n'y ait pas de démarcation et ensuite on utilise le fard City Light qui est un fard un petit peu orangé. Et donc vous voyez j'utilise un pinceau crayon qui va me permettre de recouvrir en fait mon trait de crayon que j'ai précédemment fait en ras de cils, mais tout en floutant le fard sans avoir quelque chose de délimité. On ne va faire que ça en fait, estomper, rajouter du fard, estomper, rajouter du fard. Là j'utilise le fard Dreamlight, donc qui est un marron un petit peu plus soutenu, mais un petit peu irisé, et je trouve que ses reflets sont juste sublimes. Et donc avec mon petit pinceau biseauté, je viens accentuer un peu l'extrémité, sans trop ramener vers ma paupière mobile. On balaye avec un petit pinceau boule pour enlever le côté délimité de tout ça encore une fois. Et on rajoute encore un petit peu de notre fard City Light. Ce maquillage n'a vraiment rien de compliqué en soi, il faut juste prendre le temps de bien estomper chaque fard pour avoir un dégradé qui soit voilà, très plaisant à regarder, en tout cas quel que soit l'angle dans lequel vous êtes. Ensuite on va utiliser donc le fard White Christmas, il semble mat mais il a des micro paillettes en fait quand on l'applique, ce qui lui donne un léger côté irisé, je trouve qu'il est vraiment très joli. On floute encore pour faire nos jonctions et que ce soit très fondu. Et on vient balayer les chutes évidemment. On reprend notre petit pinceau pour accentuer notre ras de cils. Là-dessus c'est vraiment à vous de juger en fonction de l'intensité que vous voulez ou non. Moi j'aime quand c'est assez prononcé, vous savez bien, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc faites-le à votre sauce, faites-le avec les couleurs qui vous plaisent. Ce n'est vraiment qu'une suggestion, encore une fois, amusez-vous. On estompe et attention, moment fatidique, on retire le scotch. Tadam! Voilà ce que ça donne, donc forcément un peu de fond de teint est parti, donc je vais venir faire un raccord sans rajouter de matière avec mon Beauty Blender. Vous pouvez faire votre teint avant, mais moi je sais que personnellement je n'arrive pas à me maquiller les yeux si mon teint n'est pas fait, c'est comme ça. Mais je vous conseille vivement de le faire avant si vous savez le faire parce que ça vous évitera quelques petits soucis ensuite. On reprend notre fard City Light et on va s'occuper du ras de cils que l'on veut encore une fois pas défini du tout, assez flou. On insiste sur le coin externe avec le fard Dreamlight et on passe au mascara. Donc d'abord le Dior Show Maximizer, il est génial celui-ci parce qu'en plus c'est un sérum à l'intérieur donc ça va protéger vos cils toute la journée. Moi j'ai vraiment vu la différence, ils sont en meilleure santé, je les sens un petit peu plus vigoureux. Et ensuite j'applique le mascara Audacious de chez NARS que j'aime beaucoup pour son côté allongeant et en même temps qui fait pas de paquet, je l'adore. Voilà, donc quelques petits soucis d'intensité, je me suis rendu compte qu'il manquait un petit peu de fard Cobblestone au niveau du coin externe, donc ce n'est pas un problème. Et ensuite, on passe à mon coup de cœur de cette palette-là, je pense que vraiment c'est le fard qui m'a le plus attiré, c'est le fard Satin Sheet. Il est
à la fois rose et gold, il est juste magnifique. Donc voilà le résultat, j'espère que ça vous plaît, au niveau des yeux en tout cas. Donc ensuite je termine mon teint puisque je ne l'avais pas encore poudré partout. Et donc j'utilise ma poudre compacte minérale de chez Sephora. Ensuite on attaque mon léger contouring avec le kit contouring de chez Make Up Forever. Donc vous voyez, de chaque côté, je fais le poisson. Ensuite on passe au blush et là j'ai fait un mélange des deux blushs de la palette qui sont juste magnifiques, chacun posé tout seul, mais j'ai trouvé que le mélange des deux était aussi très sympa. Et je reprends mon fard Satin Sheet, donc là vous allez vraiment voir les reflets rose gold et en enlumineur il est juste à tomber, ça fait un éclat au niveau du visage qui est magnifique, quoi. Moi j'adore. Et je le pose aussi au niveau du cœur de mes lèvres pour avoir des lèvres un petit peu plus pulpeuses et un petit peu plus lumineuses. J'utilise l'Aqualip de chez Make Up Forever en numéro 1C et donc je trace mon contour. Je vais également venir remplir mes lèvres puisqu'après je vais appliquer un rouge à lèvres nude. Donc je voudrais donner un petit peu plus de peps quand même à tout ça puisque je sais que les rouges à lèvres nude sur moi ça fait un petit peu fade. Donc voilà pourquoi j'accentue un peu la couleur en amont. Et ensuite je vais venir utiliser le rouge à lèvres Naked Dolly de chez Too Faced qui est juste magnifique. C'est une miniature que j'ai eu dans un coffret qui était présent chez Sephora et j'avoue que c'était une découverte pour moi ces rouges à lèvres et je le trouve hyper crémeux, hyper agréable à porter et la couleur est vraiment très jolie. Et voilà, ce tuto touche à sa fin, mais en attendant le prochain, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour plus de make-up. Et évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé ce make-up. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.